Salut, l'étard, Mani il est fatigué, mais il veut ouvrir son colis. Ça, c'est un cadeau pour moi. Ouais, c'est comme ça. Et là, tonton qui a... Quand on regarde la vidéo, il dit mais... je fous de moi l'animal. Je n'ai pas dit ça. Chuchu. Moi je dis qu'il a dit. Là-dedans, nous avons un cadeau pour nous. Et normalement, s'il n'a pas voulu le mettre dedans, s'il n'a pas fait son mani, il y a quelque chose à bord que je dois lui modifier. Il nous a envoyé normalement un différentiel de Kyosho. Ouais, ça fait une grosse boîte hein, pour un diff de Kyosho. Scorpion XXL pour lui faire la modif en différentiel sel. Et il nous a envoyé autre chose avec. Il m'a laissé sur le cul quand il me l'a dit. Et vous aussi, vous allez être sur le cul. C'est vraiment ce qu'il y a dedans. Nous avons une Hyper GT 8e à bord. Qui a très peu servi. Il l'avait acheté pour faire du circuit. Et finalement, il n'a pas pu l'exploiter comme il voulait. On a toutes les pièces de la carreau parce que c'est une GTB. Donc, tiens, ça c'est le diff. Ça va répondre à vos questions pour le moulage. Alors, ça dépend. Parce que comme elle est déjà peinte, c'est dommage parce que le moulage, des fois, fait sauter la peinture. Donc, vu qu'il a un peu roulé et qu'il n'est pas mouché, je ne sais pas encore si je vais le donner pour le moulage. Mais c'est vrai que c'est chouette. Elle est chouette cette GTB. Ça pourrait être sympa en incassable. Comme ça, on aurait... enfin, Elsa aura un modèle en 360-370 mm en plus dans sa gamme. Donc n'oublie pas que chez Elsa vous avez le SC8 qu'ils ont moulé avec les grandes jupes pour pouvoir l'utiliser en GT ou en SC8. La Subaru Impreza, la Ford Fiesta, normalement arrive la Porsche. Et oui, le voici le petit diff Kyosho. C'est dommage, hein, il ne manquait pas grand chose à Kyosho pour faire quelque chose de top. Ce plastique est trop tendre, quand ça chauffe, le croisillon tourne dedans et il baille ce qu'il y a dedans. Donc on va s'occuper de ça. On va lui blinder le truc. Allez, c'est ça de côté. Et je vous dis pas de bêtises. C'est un colis de tonton EP. Ouais, je fais durer, je sais. J'aime bien. Parce que là, ça va encore en énerver certains. C'est sûr qu'il y en a qui vont s'énerver. Voilà. GTB, il y a la notice, il y a les stickers dans le carton, la boîte radio, les outils, tout. Et elle vient de chez Papa Martel, il y a même les stickers. Voilà. Donc elle a roulé sur circuit, un typique du roulage circuit, garde-sol basse, les vibreurs qui font bobo à la machine. Et après c'est nous, les pilotes de loisirs, les sauvages, hein, n'est-ce pas? Là il y a eu un trou sauvage de fait, pour fixer un truc en plus, on verra ça. On le transformera en trou moins sauvage. On a du gommard dessus. GRP S4 à l'avant et S3 à l'arrière. Carreau à déco basique mais très visible, du coup c'est bien. Tout ce qu'il faut sur la piste. Il a fait un petit support 3D, je pense que c'était pour mettre le vario à l'arrière. Pour le déplacer, il va laisser plus de poids à ce côté batterie. Au mieux équilibrer le châssis, c'est vrai que quand tu as une 6S et le vario d'un côté, le moteur n'est pas très déporté. Résultat, je suis un peu en travers sur la balance. Bon, je te dis qu'elle n'a pas beaucoup servi, tu vois, regarde. Oh, elle s'effrite déjà, ça c'est dommage, il va falloir la faire mouler alors. Hein? Ouais. Alors, j'aurais oublié, ouais, tu vois, il a fait comme beaucoup d'entre nous, couper la languette pour pouvoir mettre une batterie plus longue. Ah, il est là, regarde, le pied
Il est resté coincé en dessous. Ici le truc en dessous là qui devait se mettre ici là sur la perforation, je pense, pour le trou. Voilà. Et ça c'est rigolo parce que je viens de faire la vidéo du hypercage dans lequel j'ai mis des renforts et je vous ai dit c'est pas du Obao. Oui, c'est pas du Obao SST parce que ça vient d'une GTB. C'est donc bien les mêmes que les SST puisque c'est le même châssis, enfin, la même longueur. Enfin le SST et la GTB ont le même châssis, le cage n'est pas le même. Attention, on se mélange pas. Noix et cardan, impeccable. Noix avant et arrière aussi. Au niveau des huiles, ah ouais, c'est pour ça que t'as pas accroché, je pense. Hyper détendu. Le centre aussi. Et l'arrière aussi. Donc je pense, tonton, que c'est pour ça que tu n'as pas accroché à la GT parce que... oh la vache! Alors tu as les suspectes durs comme des cailloux. Ça c'est beaucoup trop dur derrière, c'est clair. Pour rouler là, tu vois, c'est à peu près comme ça, c'est beaucoup trop bas aussi. Ça j'aime pas du tout, personnellement. J'aime pas frotter mes GT en dessous. De toute façon, on roule loisir et pour le... ça changera. C'est trop minime en performance pour des pilotes comme nous. On ne remarquera pas grand chose. On a aussi du carrossage avant et arrière. Assez prononcé, donc vraiment des réglages typiques piste. Moi je vais repasser tout ça quasiment à zéro. On va laisser le pincement qui est induit par les cales à l'arrière. On va laisser un tout petit peu d'ouverture devant, mais on va mettre le carrossage à zéro. On va changer les huiles de diff dans cette machine. À ce sujet aussi, le SST que j'ai reçu là a déjà aussi les diffs de Obao Hyper MT2. C'est écrit dessus sur les carters de diff et il n'a plus les joints toriques, il a les joints plats. Donc je vais voir si celui-là aussi, puisque c'est aussi un modèle récent, s'il a aussi ces autres joints dessus. Je suis curieux. On va l'équiper en Suisse, parce que le mérite. Je ne suis pas coincé par une quelconque réglementation à devoir consommer 250 ampères pour avancer. Donc je peux faire comme j'ai envie. Je vais la mettre en 6. Ouais. J'ai 2-3 idées. Je suis ouvert à vos suggestions. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'on fait avec cette voiture? On va faire une GTB comme elle est. On va se refaire un SC8 Race Truck comme on avait. Donc la carrosserie et puis l'aileron posé derrière dessus. Ça me plaisait bien. Ça fait longtemps qu'on n'en avait plus un, ça manque. À voir, à voir, à voir, à voir. Je ne sais pas encore. En tout cas, au niveau des suspects, ouais. Tu vois, on est mou devant, mais derrière on est vraiment... La vache, c'est... Tu vois, il n'y a pas bon. Ça, c'est pas bon. Et encore, hein, regarde, il n'y a pas de précontrainte sur les ressorts. C'est juste les huiles. Donc là, apparemment, on a les pistons. Alors, tu me diras, tonton, si tu as changé les huiles de suspension ou pas. Si tu les as pas changées, c'est parce qu'il y a les pistons de 2 trous à bord qui donnent ça. J'avais la même chose sur la VT qu'on a transformée en VT7. Et à l'arrière, j'ai carrément passé de la 200 CST pour assouplir la suspension. Devant, on est resté stock. Tu vois, devant, si on se met en mode rallye, on serait pas mal. Hein. Pour la GT, c'est trop mou, mais pour la rallye, c'est bien. Par contre, derrière, ça va pas du tout. Alors, plus que merci, parce que c'est quand même... Même si j'ai insisté pour lui dire non, écoute, faut pas abuser, il a dit si, ça fait longtemps que je vais faire quelque chose pour le garage, pour tout ce que tu fais, donc voilà, je vais t'envoyer ça avec le diff. Ça peut, tu vois. En général, c'est l'inverse, hein. T'envoies une caisse pour la préparation et t'envoies un diff pour la manœuvre. Là, je vais faire un diff et je reçois une caisse pour la manœuvre. C'est délirant. Blue Oil, ça je connais pas du tout, on va voir ça. Si vous avez des idées de déco qui vont avec ça, parce que la carrosserie est encore en super état, donc forcément on va pas passer à autre chose. À ce sujet, si vous avez la GTB et vous voulez mettre la Porsche, par exemple dessus, faites gaffe, parce qu'on a constaté qu'il y a deux modèles de Porsche. Alors il y avait celle, la V1 de chez Serpent, et
la version Apsima. Dans un des deux cas, on avait un problème avec le capot qui était trop haut. Quoi que ça passe là. Je crois que c'était chez Tonton Zébu, on avait un souci pour mettre la carreau comme il voulait sur la machine. Mais en fait non, ça passe large. Il n'y a aucun problème. Ça y va. Donc j'ai déjà une carreau pour rouler le temps que la carreau soit moulée chez Elsace. Ouais, on va le faire les mecs. On va le faire. On va vous faire mouler cette carreau. Comme ça, tout le monde y sera content. Et moi y compris. Dommage aussi sur cette GTB, la coque est solide. Mais là, c'est hyper fin. Là en bas aussi. Et là en bas sur l'arrière aussi. C'est un peu comme sur la Serpent. T'as l'impression que j'ai un souci avec les grandes carreaux, avec l'étirement de matière. Pour réussir à faire ça comme il faut pour le finir clairement là devant. Voilà. On verra ça. Bah oui, je tourne en retour, je suis sur le cul quoi. Tout ce que je dois faire, c'est un diff scène là-dessus. Donc je vais enlever un carter, je vais y meuler pour le passer au diamètre intérieur qui rentre là-dedans. Je vais faire l'ajustage, parce qu'on met les pignons aussi, et les satellites et les planétaires saines. Faire le calage, que le diff fonctionne comme il faut. Et je vais juste renvoyer ça à tonton. Et en échange, j'ai ça. Je crois que je vais faire ça plus souvent. Hein. Salut!